Aujourd'hui, on parle de nous, de ce que nous allons devenir. Dans 30 ans, dans 50 ans, ou peut-être bien avant. Préparez-vous, parce que ce qui arrive n'est pas une mise à jour, c'est une mutation. Le cerveau connecté. En 2024, des patients paralysés ont déjà réussi à écrire par la pensée. Oui, juste par la pensée. Comment ? Notre cerveau fonctionne grâce à des impulsions électriques. Chaque intention de mouvement produit un signal. Des chercheurs ont appris à capter ces signaux, à les décoder, puis à les traduire en commandes numériques. Des entreprises comme Neuralink développent des implants cérébraux capables de restaurer la mobilité, traiter certaines formes de cécité, permettre une communication directe cerveau-machine. Un patient a récemment réussi à jouer aux échecs uniquement par l'activité de son cortex moteur. Aujourd'hui, on aide un corps bloqué. Demain, on pourrait dépasser le corps. Imagine 2055. Plus besoin de clavier, plus besoin d'écran. Internet directement dans ton cortex. Et là, une question qui dérange. Si on peut télécharger des compétences, qui sera encore talentueux ? Le génie sera-t-il encore rare ou simplement premium ? Modifier l'ADN, designer son enfant. La technologie CRISPR permet déjà de modifier l'ADN. CRISPR agit comme des ciseaux moléculaires ultra précis. On coupe une séquence génétique défectueuse, on la remplace. En 2018, des bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. L'objectif, les rendre résistants au VIH. Scandale mondial. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, l'humanité ne corrigeait plus seulement une maladie, elle modifiait l'héritage génétique transmissible. Soigner, c'est noble. Améliorer, c'est politique. Dans 30 à 50 ans, suppression de maladies héréditaires, résistance accrue au virus, longévité prolongée, peut-être même augmentation cognitive. Mais imagine un monde où certains peuvent optimiser leurs enfants et d'autres non. Nouvelle élite biologique, une société divisée non plus par l'argent, mais par le code génétique. L'humain augmenté. Prothèses intelligentes, yeux bioniques, exosquelettes militaires. Aujourd'hui déjà, certaines prothèses permettent de ressentir la pression. Le cerveau reconnaît le signal artificiel comme s'il venait d'une vraie main. Ce n'est plus de la réparation, c'est de l'intégration. Des exosquelettes permettent à des personnes paralysées de se lever et marcher. Dans certaines usines, ils multiplient la force physique des ouvriers. Quand la technologie rend la marche à quelqu'un, on applaudit. Quand elle rend quelqu'un plus fort que la nature, on hésite. Dans 2070, force multipliée, vision nocturne intégrée, mémoire assistée par IA. À quel moment on cesse d'être naturel ? Et surtout, est-ce que ça a encore de l'importance ? Peut-être que l'évolution biologique sera trop lente pour suivre l'évolution technologique, et l'humain décidera d'accélérer lui-même son propre destin. Vivre 120 ans, 150 ans ? Le vieillissement n'est pas une fatalité mystique, c'est un processus cellulaire mesurable. Nos cellules accumulent des dommages, certaines deviennent sénescentes, elles ne meurent pas, mais elles dysfonctionnent et perturbent les tissus. Les chercheurs travaillent sur la reprogrammation cellulaire, l'élimination des cellules sénescentes, les thérapies géniques anti-âge. Chez certains animaux, on a déjà inversé des marqueurs biologiques du vieillissement. Imagine 5 générations vivant en même temps, un arrière-arrière-grand-parent de 130 ans assistant au mariage de son descendant. Si on vit 150 ans, la notion d'urgence change. Question sérieuse. Si on vit 150 ans, on prend toujours les mêmes décisions à 20 ans, ou est-ce que l'erreur devient moins grave et la vie moins intense ? Fusion humain-intelligence artificielle. Dans 50 ans, peut-être que l'intelligence artificielle ne sera pas extérieure à nous, elle sera en nous. Aujourd'hui déjà, l'intelligence analyse nos habitudes, nos préférences, nos comportements. Demain, elle pourrait assister directement nos circuits neuronaux. Mémoire augmentée, calcul instantané, traduction universelle en temps réel. Imagine voyager sans jamais apprendre une langue, mais la parler parfaitement. Si nos pensées sont assistées, sommes-nous encore totalement libres ? Si un algorithme optimise nos décisions, où commence notre volonté ? Peut-être que l'humain du futur ne sera ni machine, ni organique pur, mais hybride. Les vraies questions. Ce n'est pas juste scientifique, c'est philosophique, éthique, économique. Qui aura accès à ces technologies ? Les pays riches deviendront-ils biologiquement supérieurs ? L'humain naturel deviendra-t-il une minorité ? Et surtout, est-ce qu'on améliore l'humain ou est-ce qu'on le remplace ? Soyons honnêtes. Vous seriez prêts à implanter une puce dans votre cerveau, à modifier l'ADN de votre futur enfant, à vivre 150 ans ? Ou vous préférez rester 100% version classique ? Écrivez-le en commentaire, débattons calmement, parce que ce sujet nous concerne tous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que la science-fiction est encore loin, parce que la vérité, elle n'arrive pas avec du bruit, elle arrive en laboratoire, silencieuse, progressive, inévitable. Une époque, une mutation, un futur, et peut-être une nouvelle définition de l'humain. Prochaine exploration, on parle des villes futuristes ou des pays qui investissent le plus en biotechnologie ? Dites-moi, parce qu'ici, on raconte le monde qui vient.